de connaître Jésus, de connaître. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur. Mon plus cher désir, c'est quoi? De connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisi par la foi, ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Ensemble, te connaître Jésus, te connaître. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Alors, vraiment, tout le mois de janvier, le Seigneur m'a mis à cœur des messages précis pour tous ces dimanches du mois de janvier. Et je prie que tu ne rates aucun cheveu de ce message-là. Évidemment, le premier message de ce dimanche, c'est 4 choses. Et je m'en vais vous dire rapidement le premier point. Je dis il y a 4 points. Et dans ce premier point, le Saint-Esprit m'envoie te rappeler ou te dire, si tu ne l'as jamais su, ceci. Je vous regarde dans les yeux. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Et pendant que je recevais ces choses, ces 4 points, vendredi, pendant la conférence Zoom de prière, et le pasteur Danny, qui modérait, a cité ce verset. J'ai eu bam. Il le sait maintenant. Vendredi, il ne le savait pas. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui veux parler à ton peuple. Il dit, il a reçu ça dans son cœur. Alors, comme c'est un informaticien, est-ce qu'il a mis des micros dans ma salle de prière? Je suis en train de réfléchir. Parce que ce que je reçois à Sergi, il reçoit là-bas à Jules-le-Moutier, il faudrait peut-être mener une enquête. Mais c'est l'enquête du Saint-Esprit. Donc je lui dédie ce verset qu'il a lui-même conduit vendredi, Jérémie chapitre 1, pas Jérémie de Manche-Claude, hein, mais ça pouvait l'être. Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est Dieu qui te parle, Aurélien. C'est Dieu qui te parle, Clotaire. C'est Dieu qui te parle, mon ami JR. Dieu, il regarde Jérémie et il va lui donner une information. Il dit, Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Coucou, information pour les mamans. Les enfants que vous avez portés, les enfants que vous portez, ou les enfants que vous porterez, je vous assure, ils ont un deal avec leur Dieu avant. Dieu les connaissait. Et si vous lisez le reste du verset, il connaît même leur statut professionnel. En ce qui concerne Jérémie, il a dit, mais je te connaissais d'avant, j'étais même établi prophète des nations avant que je te mette dans le ventre de la maman de Jérémie. Alléluia. Là, je vois des petits enfants et tout. Eh bien, pensez qu'à oui, mais mon fils, qu'est-ce qu'il va devenir? Il faudrait qu'il fasse telle série, etc. et tout. Grave. Si nous étions aux États-Unis, il y a des gens qui vont acheter des spermatozoïdes, des astrophysiciens, des spermatozoïdes, des grands PDG, pensant que, hein, en couple, hein, le monsieur et la dame s'accordent qu'on va aller acheter des spermatozoïdes d'un homme très intelligent soit-il, hein, avec l'accord du mari,
pour que la femme puisse être enceinte légalement de lui comme ça. Mais véridiquement, c'est les spermatozoïdes de cet homme intelligent, ça se monnaie, ça se vend. Hein? Faut dire ce qui se passe dans notre monde pour que l'enfant devienne comme lui, là, à qui nous avons acheté à coups de dollars. Eh bien, c'est spermatozoïdes. Le monde devient fou. C'est Dieu qui maîtrise tout. Il dit, avant, Jérémie, que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voilà le premier point de ce premier dimanche que tu dois savoir. Belle Lumière, épouse de Christ, c'est Dieu qui te le dit. Mais un homme, lui, il n'a pas attendu que Dieu le lui dise. C'est qui? On a dansé comme lui là tout à l'heure. On a chanté comme lui. C'est David. Dans Psaume 139, verset 1, il dit, Éternel, 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 tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu le sais. Oui, vous êtes assis là. Peut-être vos amis, vos parents, là où ils se trouvent, ils ne savent pas ce que vous faites actuellement. Mais lui, David, il dit, l'Éternel, tu me connais. Quand je m'assieds, tu sais. Quand je me mets debout, tu sais. Quand je marche, tu sais. Quand je m'arrête, tu sais. Tu pénètres de loin ma pensée. Wouh! Actuellement, je vous vois, mais je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez à rôtir un steak à partir de 13h? Et il faut que ce culte se dépêche de terminer? Je ne sais pas. Mais David, lui, prend conscience que Dieu le connaît et que, avant même qu'un mot sorte de sa bouche, Dieu le sait déjà. Mais lisez ces versets. Hein? Tu pénètres de loin ma pensée. Est-ce que c'est des pensées intègres, des bonnes pensées ou des pensées cheloues? Il n'y a que Dieu qui sait. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as des pensées impures ou des pensées pures? Il n'y a que Dieu qui sait. Est-ce que tu as des pensées de haine ou des pensées d'amour? Il n'y a que Dieu qui sait. Et c'est très important de savoir que Dieu me connaît, te connaît. Pourquoi? Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Hein? Ça, je dédie ce verset à mon épouse parce que c'est son verset, un de ses versets préférés, 1 Corinthiens 10, 13. Dieu me connaît tellement qu'il ne permettra pas, chérie, que je sois tenté au-delà de mes forces, m'a dit ça ma femme. Elle aime ce verset. Pourquoi? Je ne sais pas. D'abord, elle va me dire, c'est quoi cette tentation-là? Hein? Je ne permettrai pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais c'est parce qu'il connaît. Vous savez, quand quelqu'un vous connaît bien, il va articuler ses faits et gestes de sorte que vous ne lui donnez pas une baffle. Il sait ce qui vous énerve, il sait ce qui se passe, ce qui va faire que vous soyez content ou pas. C'est important, hein? Là, récemment, il y a une collègue qui a dit, Josué, je suis heureux de te présenter mon mari. Ça a duré 5 minutes. Donc j'ai fait sa connaissance, on s'est taquiné un peu. Et le lendemain, il m'a dit, Josué, je le savais. Je connais tellement mon mari que je sais que ce que tu lui faisais, tu as discuté 5 minutes avec lui, je savais que le soir, il allait parler de toi. Et le soir, il a dit, mais il est bien ton collègue. C'est pour ça que je raconte. Il dit qu'il n'était pas bien, je n'allais pas vous dire. Hein. Il a dit, il est bien ton collègue et tout. Parce qu'il connaît son mari. Il y a des moments où tu dis, ah, ce que cette personne est en train de dire à mon mari ou ma femme, ça va l'énerver. Parce que tu le connais, tu la connais. C'est ça. Et Dieu nous connaît tellement qu'il ne permet pas de nous mettre devant certaines tentations. Hein? Je vous assure. Parce qu'on se dit intègre. Mais le jour où quelqu'un va te donner 1 milliard de corruption, est-ce que tu ne vas pas laisser ta foi pour prendre? C'est pour ça que Dieu permet ou ne permet pas que quelqu'un ne vienne pas te tenter avec 1 milliard parce qu'il sait que ça va emporter ta foi. On a des tentations à la mesure de notre capacité pouvant nous permettre de ne pas y tomber. Premier point, terminé. Dieu te connaît et c'est parce qu'il te connaît qu'il s'adapte en père pédagogue, en père d'amour par rapport à toi. Deuxième point,
de ce message. Et c'est le titre. Ça, je le dis pour le service de communication. Comme Dieu te connaît, le Saint-Esprit te dit dans ce premier dimanche de l'année, et c'est Dieu qui nous parle, qui pose la question à chacun, s'il vous plaît, me connais-tu? Est-ce que le Dieu que tu viens adorer, tu le connais? Vous allez me dire, mais quelle question? Mais ce n'est pas moi. Je décharge toute responsabilité. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a chargé en tant que messager de te dire, depuis Évangéline ici, jusqu'à David au fond là-bas, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Vous voyez, au puits de la rencontre, Jésus était en train de discuter avec une femme, verset 1, verset 2, arrivé au verset 22, Jean chapitre 4, verset 22, il va dire quelque chose. Il va dire à cette dame, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Je m'en vais vous dire quelque chose. Ne sois pas choqué. Et si tu es choqué, vois avec Jésus. Vois avec le Saint-Esprit. En ce premier dimanche, cet esprit veut te dire que la femme samaritaine est de même nature que toi et moi. Et qu'en réalité, nous adorons Dieu sans le connaître réellement. Et il faut que ça soit un programme en 2021 pour que tu apprennes à connaître Dieu. Bien-aimé, regarde même les disciples de Jésus, les disciples oculaires, ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont touché Jésus. Toi et moi, on est des disciples auriculaires. Nous avons entendu et nous avons cru. Il nous avait déjà bénis. Heureux ceux qui ont entendu, qui ne m'ont pas vu mais qui ont cru. Mais les disciples oculaires, Jésus était avec eux, mangeait avec eux, ressuscitait Lazare devant eux. Mais ils ne le connaissaient pas beaucoup. Juste 4 exemples. Ils étaient dans la barque. Il y avait la tempête. Il y avait la vague. Jésus était avec eux. Ils dormaient dans la barque. Mais puisqu'ils ne connaissent pas toute la puissance de Jésus, ils ne connaissent pas toutes les capacités de Jésus, ils ne le connaissaient pas. Ils ont cru qu'ils l'ont traité d'irresponsable, d'inconscient, parce qu'il les laissait périr. Il y avait l'eau commençait à rentrer dans la barque. Ils ont agressé Jésus dans son sommeil. Ne t'inquiète-tu pas avec des remarques déplaisantes. Vous savez, un bon sommeil, quelqu'un vous réveille, vous êtes capable de le poignarder. Un très bon sommeil. Quelqu'un, lève-toi. Aïe, c'est pas possible. Et vous vous réveillez, vous êtes comme sous. Un bon sommeil. Sa concurrence, c'est un bon repas. Un très bon sommeil, quel plaisir de bien dormir. Ce matin, je suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'ai bien dormi. C'est tellement rare. Dis alléluia. J'ai demandé l'onction d'huile là, non seulement pour mes yeux, mais également pour mes insomnies. Depuis que je suis né, c'est comme ça. Des nuits très légères. Mais, réveille-toi! Jésus dit, mais dis donc, j'étais en train de faire un bon rêve, un bon songe. Mais vous me réveillez, qu'est-ce qui se passe? Dis, mais ne vois pas, il y a l'eau là. Jésus a compris qu'ils ne le connaissent pas. Il leur a dit, gens de peu de foi. Tempête! Arrête-toi! Je vais faire pleurer encore Tia. Je vais parler doucement, moi. Arrête-toi! Et là, ils se sont regardés, mais... Donc la tempête aussi obéit à notre maître là? Quelque temps après, il était en train de prier. Vous savez, il pleut là tous les soirs maintenant. Il y avait encore le vent. Et il savait que ses disciples étaient dans la barque. Cette fois-ci, ils n'étaient pas avec eux. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus va les secourir. Il y avait la vague, etc. Il marchait. Il était en train de marcher sur l'eau. Puisqu'il ne le connaît pas totalement, ils l'ont pris pour un fantôme.
S'ils le connaissaient, est-ce qu'ils vont le prendre pour un fantôme? C'est même une insulte. Déjà même entre nous, tu vois quelqu'un qui est dans la même église que toi, que tu connais depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu oublies juste son prénom, il est fâché. Tu connais pas mon prénom? Mais vraiment, hein? Mais là, ils vivent avec Jésus. Il le prend pour un fantôme. Dès qu'il voit Jésus, il lui dit, Alléluia! Seigneur est venu nous sauver. La tempête lui obéit, ils disent pas ça, ils disent, oh, il y a un fantôme, il y a un ghost. Il y a un ghost. Ils commençaient à hurler de peur. Et Jésus leur a dit, mais vous ne me reconnaissez plus? Non, tu es un fantôme. Non, vous ne me reconnaissez pas? Non, tu es un fantôme. Et c'est toujours Pierre, le courageux, qui dit, eh bien, si c'est toi, il a dit, mais n'ayez pas peur. Et Pierre a capté ce mot. Il a dit, bon, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, Paul, si c'est toi, Abraham, mais ordonne que je marche comme toi. Et je vais vers toi. Jésus dit, mais viens alors. Pierre sort et marche sur l'eau. Spectaculaire, hein? Il marche sur l'eau. Les autres disent, mais, waouh! Et au lieu de regarder sur Jésus et de marcher vers lui, il commençait à regarder l'eau qui faisait ouh, ouh. Il a dû voir des gros poissons, des requins passer. Il commençait encore à avoir peur et il commençait à s'enfoncer. Jésus lui a tendu la main. Preuve qu'il ne le connaissait pas. Il ne connaît pas Jésus. Jésus leur a dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai. Il a réveillé Lazare. Mais quand il est mort, c'est fini. Tout le monde est retourné au travail. Il n'y avait plus d'église. Jésus est mort. 2 pauvres femmes. Marie de Magdala. L'ange leur a parlé. Allez leur dire. Mais quand ils sont allés, Thomas leur a dit non. Mais vous ne vous souvenez pas? Non. Tant que je ne le vois pas, tant que je ne mets pas ma main là où on l'a fait le clou, je ne croirai pas. Ils ont oublié, ils ont tout oublié. Ils ne connaissent pas que Jésus a la capacité de résurrection. Ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, toi et moi, soyons humbles. Nous devons reconnaître que nous devons grandir dans la connaissance de notre Dieu. Point 3. Faites la différence en 1 minute entre la connaissance personnelle qu'on a, la connaissance réelle et la connaissance intellectuelle. Quand on vous dit, qui connaît Macron? Oh, ce n'est pas une question, tout le monde va se lever. Levez la main, on donne le micro. Qui est Macron? Mais Macron, c'est le président de la France. Sa dulcinée s'appelle Brigitte. Sa dulcinée, son amoureuse. La femme qu'il aime, s'appelle Brigitte. Voilà. Et c'est tout ce que tu connais de lui, oui. Mais tu connais le personnage de Macron. Parce qu'on a toujours 2 choses. On a notre personne et notre personnage. Le personnage, c'est ce que nous jouons dans la vie. Si je vais faire une pièce de théâtre, je peux jouer aux policiers, aux gendarmes, aux footballeurs, mais ce n'est pas ma personne. Voilà. Là, il est en train de jouer le président. Ça va durer 5 ans. Il doit faire ce jeu de théâtre pendant 5 ans. S'il veut encore revenir, il fera 10 ans de théâtre, point. Mais la personne de Macron, comment Macron est? Est-ce que quand il a faim, il est grincheux? Est-ce que quand il a faim, il pleure? Est-ce que quand il a faim, il est de mauvais poil, comme on dit? Ça, toi et moi, on ne peut pas savoir. C'est Bibiche qui va savoir. Oui, mais est-ce que vous connaissez Pasteur Souda? Oui. Pasteur Souda, on le connaît. Oui. Mais la personne qui connaît vraiment Pasteur Souda, c'est Évangéline. C'est sa fille. C'est son épouse. C'est le pasteur Josué qui est son ami. Avec qui il prend le thé. Hein, voilà, ils sont voisins. Et puis je vais savoir des choses que tu ne sais pas. Par exemple, je vais te donner un secret. Pour t'encourager, hein.
Parce que toi, tu as juste 2 ans que tu fais du covoiturage. Mais sais-tu, par exemple, que le pasteur Souda, pendant 5 ans, il quittait Cergy, il allait prier au Bourget, et le culte commençait à 15 heures, il commençait à 12 heures, il avait un véhicule de 9 places, il allait chercher des chrétiens, les remplir, il allait les déposer, et lui, il arrivait à l'église vers 16 heures seulement. Et quand le culte finit, il va encore les redéposer dans différents départements. Il arrive chez lui à 22 heures ou 23 heures. Il l'a fait pendant 5 ans. Nous, on a fait du covoiturage. Notre église n'a même pas encore 2 ans. Et puis sa femme qui avait ses 3 petits-enfants, Évangéline, notre vedette, là, elle était toute petite. Ah, il rigole. Et il a dit à sa femme, voilà, je vais faire du covoiturage. Donc, il prenait le train jusqu'à Châtelet. Et à Châtelet, avec 3 petits-enfants, il prenait encore un autre train, un autre RER pour Bourget. Ils arrivent au Bourget, ils prennent encore un bus. Et le bus les dépose. Ils marchent encore pour chercher le local de cette église-là. Pendant 5 ans, il l'a fait. Vous ne pouvez pas savoir ça de lui. Donc on connaît quelqu'un lorsque on est son ami, on vit avec lui, et on va connaître son caractère, etc. et tout. C'est important. Et quatrièmement et dernier point, je vous l'ai promis. Premier point, Dieu te connaît. Il te connaît. Il te connaît tellement qu'il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il te connaît tellement qu'il s'adapte à toi. Deuxième point, humblement reconnais comme la Samaritaine que tu adores Dieu, mais tu ne connais pas toutes ses capacités. Parfois, on l'a enfermé dans des tiroirs, etc. et tout. Troisièmement, oublie. Il y a la connaissance intellectuelle, ce qu'on peut dire sur Jésus, etc. et tout. Mais lorsqu'on vit avec Jésus, lorsqu'on est avec lui, on a une autre connaissance de lui. Le quatrième point qui est la conclusion, c'est de te donner un outil. Un outil. Le seul secret pour connaître notre maître, s'il vous plaît, répétez après moi. Et à haute voix. Répétez ce verset, c'est pas loin, c'est juste une phrase. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis. Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. Voilà, gardons cela à cœur. Jésus a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Et le reste du verset dit, quand vous connaissez Jésus, Jésus dit, je ne fais jamais les choses de moi-même. Je parle selon ce que mon Dieu m'a enseigné. Vous voyez? Celui qui connaît vraiment Jésus, il sait que Jésus ne fait jamais quelque chose de lui-même. Il ne parle que selon les enseignements de son Père. C'est pour ça que il nous dira dans Jean 14, 16 que le Saint-Esprit que je vais vous envoyer, le Consolateur, mais quand le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, viendra, il vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous, on vit pour nous-mêmes, hein? Parce qu'une des conditions pour vivre, pour accepter Jésus, c'est de renoncer à soi-même. Jésus dit, quand je parle, c'est toujours selon les enseignements que j'ai reçus de mon Père. Si je vous donnais un micro, hein, je dis, dis-moi ce que tu veux. J'enregistre, dis-moi ce que tu veux. J'enregistre, dis-moi ce que tu veux. J'enregistre, je fais passer, hein, voilà, aux 70 ou 80 personnes qui sont là ce matin. Mais est-ce que ce que je dis là, qui me l'a enseigné? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, Jean 14? Ils envoient le Saint-Esprit pour nous enseigner les choses? Ou ce que je dis vient de ma chair? Ce que je dis vient même des démons. Des démons qui me l'ont enseigné. Élever Jésus
1 Jean chapitre 2, verset 3 à 4, version parole vivante, si tu as ça, Madame Depré. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 4, je le lis dans la version parole vivante. Nous saurons que nous l'avons réellement connu. Coucou. Nous savons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. On continue. Si quelqu'un dans la salle ici, fût-il croyant, fût-il chrétien, fût-il baptisé, si quelqu'un dit « je le connais », et s'il ne suit pas cette directive, c'est tout simplement, waouh, un menteur. Nous, on croit qu'un menteur, c'est un mytho. Quelqu'un qui... Non, le menteur, c'est celui qui dit « je connais Jésus » et qui ne conforme pas, il ne suit pas cette directive, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Il est l'heure de m'arrêter. Continuer à la maison. Moi, ça m'a fait peur. Hein? Est-ce que je connais vraiment Jésus? Et j'ai compris pourquoi le compositeur de ce chant, j'ai dit hier à mon épouse, cherche-moi ça sur YouTube ou je ne sais pas quoi, pour au moins les strophes. Parce que ce chant me touche beaucoup. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Mon plus cher désir, te connaître mieux. En fait, je dis que les chants sont souvent les plus grands prédicateurs. Pourquoi ce chanteur pourquoi ce compositeur a composé ce chant? Parce que notre plus grand désir, c'est de connaître Dieu. Le connaître vraiment. Quand tu connais vraiment ton père, souvent, parfois un papa ou une maman qui a plusieurs enfants, souvent des enfants passent par l'autre enfant qui connaît mieux papa et maman pour demander des choses. Il dit, comment je veux faire pour avoir mon ballon? Et celui qui connaît mieux papa, celui qui connaît mieux maman va dire, ça c'est pas opportun là, attends, demande pas là maintenant, attends telle heure, fais ça, lave d'abord la vaisselle, tu demanderas après, hein? Etc. et tout. Hein? Parce que finalement, c'est les enfants qui nous dirigent, hein? C'est les enfants qui nous manipulent. Ils nous étudient, ils nous connaissent, ils savent que s'ils appuient sur tel bouton, papa et maman vont réagir comme ça. Ils savent tout, les enfants. Plus intelligents que les enfants, ça n'existe pas. Parce qu'ils étudient, ils voient, ils connaissent papa et maman. Ils savent. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons connaître notre Père. Nous devons connaître Jésus. Nous devons savoir ce qu'il fait. Hein? Comment il est. Comment comprendre que quelqu'un se dit croyant, chrétien, connaître Jésus, il fréquente encore les voyants, les tireuses de cartes. Mais il connaît Jésus. Comment comprendre? Quelqu'un qui dit connaître Jésus, il fait encore de l'addiction à l'horoscope. Chaque matin, il faut qu'il lise l'horoscope pour savoir quelle est la météorologie spirituelle de la journée. Ces escrocs qui font l'horoscope là. Tu connais Jésus? Pour aller voir les voyants et l'horoscope? Mais tu connais rien des dons spirituels. Tu connais Philippe? Rempli du Saint-Esprit. Toute une ville s'est convertie. Et dans cette ville, il y avait un homme nommé Simon le magicien qui étonnait cette ville. Mais quand Philippe est arrivé, homme rempli du Saint-Esprit, des dons spirituels, paroles de connaissance, dons de guérison, paroles de sagesse, dons de miracles. Simon était tellement étonné qu'il voulait acheter le Saint-Esprit. Il voulait acheter le Saint-Esprit qui est en toi. Mais si quelqu'un en est encore là, change en 2021. Apprends à connaître Jésus. Tu es plus puissant que la tireuse de cartes. Tu es plus puissant que Simon le magicien. Tu es plus puissant que le voyant. Le Saint-Esprit peut te donner une parole. Tu dis, mon frère, lève-toi, viens. Ma soeur, lève-toi, viens.
Je vais prier pour toi. Dieu me révèle ça. Waouh! Et c'est gratuit. Et c'est ça que tu dois rechercher en année 2021. Comment comprendre que quelqu'un dit connaître Dieu? On l'a entendu dimanche, au dernier dimanche de 2020. Il refuse de pardonner à son prochain. Comment comprendre que quelqu'un qui dit connaître Dieu continue d'avoir une haute opinion de lui-même, avoir de la haine, de la méchanceté? On entend encore des chrétiens dire « je n'aime pas, j'ai de la haine envers tel ou tel ». La haine. Attention, attention. Tu connais 1 Jean 4, 7 et 8? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. L'amour est de Dieu. Pour celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est de Dieu. Pour celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour, que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 4, 7 et 8. Mais quelqu'un, vous voyez, qui n'aime pas son prochain, tu lui dis, tu ne connais pas encore Jésus. Donc, sois humble, apprends à connaître Jésus et tu iras plus loin. Vous savez que c'est pour rien qu'on lit là toujours Josué 1, 8. Celui qui connaît Jésus dit, je dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. J'agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, parce que c'est la condition du succès. Vous savez pourquoi on lit Jacques 1, 22? Mais parce que celui qui connaît Jésus, il ne va pas se borner, mais j'aime pas trop ce verbe-là, il ne va pas se contenter d'écouter simplement la parole. Il va le mettre en pratique. Le dernier verset que vous devez noter, c'est Luc 10, 17. Il est écrit que les 70 disciples de Jésus, Jésus leur a dit, vous savez, mon nom est puissant. Hein? Par mon nom, vous vainquez, vous allez vaincre tous les démons. Ils ont entendu, oui, cause toujours. Et puis un jour, Jésus était là, on le lit dans Luc 10, 17. Il est écrit que les 70 revinrent avec joie. Ils ont dit, Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont rencontré les démons, des sorciers, des mauvais esprits, et ils ont dit, les 70, au nom de Jésus, on vous chasse. Au nom de Jésus, partez. Au nom de Jésus, on vous lie. Et puis ils ont fui. Et ils ont dit, quelle puissance. Et là, ils connaissent Jésus. Si tu ne mets pas en pratique, tu te contentes simplement d'écouter, eh bien, tu ne peux pas connaître Jésus. Ferme tes yeux. Pendant que je rechante ce chant, c'est une prière. Fais-en un objectif en cette année. Et le Seigneur viendra à toi. Tu ne peux pas avoir des meilleures relations avec quelqu'un si tu ne le connais pas. Tu feras des gestes qui vont l'énerver, qui irriteront son esprit. Nous ne voulons plus irriter l'Esprit de Dieu. Nous voulons le connaître. Te connaître, Jésus. Te connaître. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisi par la foi, ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur.
Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime.